Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été très demandée. On va parler des fausses cartes Pokémon. Je vais vous montrer comment détecter les fausses cartes Pokémon, les fausses boîtes de boosters, les faux boosters, les boosters recollés, les blisters recollés, aussi les fausses cartes gradées, oui ça existe. On va parler de tout ce qui est fausses cartes et je vais vous apprendre comment détecter facilement, voilà, tout ce qui est faux et éviter de vous faire avoir tout simplement. J'ai déjà fait la vidéo sur Magic, donc n'hésitez pas à aller voir Magic, j'ai une énorme expertise. Sur Pokémon, petit disclaimer, je ne suis pas un expert absolu du fake. En général, je rencontre des fakes, mais c'est souvent des fakes bas de gamme. Il se peut qu'il y ait quelque part des fakes très haut de gamme et qui soient très difficiles à détecter. Et je vous donnerai pas forcément les astuces aujourd'hui, mais je vais vous donner des astuces pour, dans 99% du cas, éviter de vous faire arnaquer tout simplement. Donc c'est pour moi une vidéo hyper importante et je vais pouvoir vous rediriger sur cette vidéo dès qu'on me demandera, voilà, est-ce qu'une carte est fausse ou non. Et bien sûr, si jamais vous avez des doutes supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur le Discord, il y a une section fake ou pas fake et on essaye de répondre, voilà, en règle générale, si vous avez des doutes sur une carte. Mais je pense que cette vidéo va vous donner 99% des réponses. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un abonnement, c'est très important. Aujourd'hui, il y a 2 tiers des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc je sais que beaucoup de gens vont découvrir la chaîne avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient, ça fait très plaisir. Et bientôt on arrive aux 10 000, et aux 10 000 on a une super vidéo surprise avec des boosters très très sympas qu'on va ouvrir. Donc j'ai hâte. Allez, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et on se retrouve tout de suite, on va d'abord parler des fake cartes, et après on verra sur les produits scellés et les produits un petit peu plus compliqués après. Donc pour les cartes, c'est simple, la majorité des fakes que vous allez retrouver, ça va être des fakes qui ont été achetés sur Wish ou sur AliExpress. Voilà, c'est des cartes qui traînent dans les cours de récré, sur le bon coin, par des vendeurs un petit peu malhonnêtes. Et il y a toujours des gens qui continuent de se faire avoir malheureusement. Je sais que la plupart d'entre vous doivent connaître, savent comment repérer une fausse carte. Donc je vais vous montrer tout simplement. Hop, et du coup, voici 2 fausses cartes que je vous montre. Donc ici, c'est assez facile de repérer ces fausses cartes quand on a un petit peu le coup d'œil. Donc il n'y a aucun effet de texture. Voilà, je vais comparer avec cet Articodin par exemple. Voilà, je vous montre. Hop. Donc ici, vous pourrez voir, en fait, vous voyez, il y a des effets sur le fond, des effets de texture. Déjà, si vous touchez la carte, on le sent. Et ensuite, vous le voyez, hein, il y a des genres de cristaux, il y a toujours des jolis effets de brillance sur l'arrière de la carte. Et même, elle ne brille pas de manière arc-en-ciel comme une fausse carte ultra rare. Là, vous pouvez vraiment voir, hein, la différence, elle saute aux yeux. Donc ici, on a la fake et ici, on a la vraie, bien sûr. Et même, ce qui est la qualité d'impression, elle est vraiment horrible. Et maintenant, quand on compare les dos des cartes, donc déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que celui-là, voilà, regardez ça, la carte est vraiment plastifiée, elle a un effet très brillant, alors que celle-ci, pas du tout. Voilà, il y a quand même le reflet, hein, normal, mais on n'a pas cet effet glossy, vous voyez, cet effet un petit peu... c'est vraiment très très différent. Et quand on les a en main, vraiment, ça saute aux yeux. Mais même en vidéo, hein, là, je vois que ça saute vraiment aux yeux. Donc ça, c'est vraiment le fake bas de gamme qu'on va retrouver. Et donc pour une Rainbow, je vous montre une vraie et je vous montre une fausse. C'est encore plus simple de voir ça parce que là, vraiment, on n'a vraiment aucun effet sur le dos de la carte, aucun effet de texture, alors que sur une vraie, voilà, vous pouvez essayer de repérer ça sur les enchères eBay, etc. Méfiez-vous de la qualité de la photo, mais en général, vous verrez, hein, si la carte est une fausse ou non assez facilement. Voilà. Et donc, ces cartes fake là, c'est vraiment les seules cartes françaises qu'on va retrouver. C'est des cartes très mal faites comme ça. Et en général, pour tout ce qui est de l'ancien, vous retrouvez jamais de français en fake. C'est extrêmement rare. J'ai une carte d'une époque un petit peu différente et celle-ci est un petit peu mieux faite. Regardez ça. Au premier coup d'œil, on ne dirait pas forcément que c'est une fake. Et oui, c'est une fake. Et surtout là, on le voit au dos qui est vraiment affreux. Le dos est extrêmement mal fait. Mais faites attention parce qu'on a aussi des légendes ou des cartes un peu plus anciennes. Et ça, vraiment, ça, c'est un genre de fake qui est beaucoup plus convaincant. Et sur des fakes plus convaincants, il va falloir regarder le dos attentivement. Et là, vraiment, le dos est vraiment extrêmement mal fait. On voit que les teintes de bleu sont pas du tout respectées. Donc, je vous conseille toujours de comparer votre carte à une vraie carte. Et là, ça paraît vraiment absolument flagrant. Vous le voyez très bien. Voilà. Donc, ensuite, comme pour les cartes Magic, vous pouvez très bien peser votre carte et vous pouvez également utiliser l'outil de loupe
que j'avais présenté pour Magic. Donc je vais vous remontrer ces deux outils et puis je vais vous montrer comment les utiliser. Alors pour ce qui est de la balance, c'est très simple, hein, je veux dire, c'est comme pour Magic. Peser une fausse carte, vous voyez qu'elle fait environ 1,8 grammes. Et on va maintenant peser une vraie carte, voilà, une vraie full art. Donc on est plutôt près des 2 grammes, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est pas, comme je vous le dis, c'est pas un facteur qui garantit que c'est une vraie ou une fausse carte. Donc ne vous fiez pas uniquement à ça, mais si vous avez un doute, ça peut être un moyen d'éliminer ce doute. Donc par exemple une Rainbow ici, voilà, les fausses cartes, on va être autour des 1,80. Alors le problème, contrairement à une carte Magic, voilà, ici on est plutôt autour des 1,90. Vous voyez que l'effet texturé et tout, ça joue quand même sur le poids. Il faut utiliser une balance avec 2 chiffres après la virgule, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est juste, pourquoi pas, pour éliminer un éventuel doute que vous avez. Mais le problème, contrairement à Magic, voilà, c'est que les cartes, selon le type de carte, le poids va varier. Alors qu'à Magic, ben, en général, on va uniquement poser des cartes soit foil, soit non foil. Mais ici, on a des full art, on a des rainbow, etc. Donc c'est pas une astuce incroyable non plus. Mais juste rappelez-vous que si vous avez un doute, ça peut être un moyen, si vous avez une balance près de vous, d'éliminer ce doute. Et du coup, pour ce qui est de la loupe, et là vraiment ça devient assez flagrant en fait si vous regardez à la loupe le dos des cartes. Je vous conseille pas de regarder l'avant vu qu'il y a des effets, etc. Donc je vais vous expliquer comment moi je regarde, en tout cas si je veux être sûr qu'une carte est vraie avec cette loupe. Donc je vais tout simplement zoomer sur les écritures et en fait je vais vous mettre ici des captures d'écran. Du coup là vous pouvez voir à gauche on a la vraie carte. Vous voyez le trait est extrêmement net. On voit bien la séparation entre les couleurs alors qu'ici on a la fausse carte. Vous voyez déjà le pattern des couleurs est beaucoup plus fouillis et ensuite la ligne noire est beaucoup plus floue, beaucoup moins nette et on a moins de différence. En fait, vous voyez, la couleur elle vient aussi sur cette bande noire. Ça, c'est vraiment une grosse différence qu'on a sur les fausses cartes en général. C'est que les couleurs elles sont appliquées par couche sur toute la surface. C'est-à-dire que en général, le noir, le blanc, etc. ne sont jamais vraiment unis et on a cette espèce d'effet là de d'amas de couleurs. Donc vraiment avec ça, c'est sur toute la surface de l'écriture de la carte, donc tout ce qui est le Pokémon, tous les contours, bah, vous pouvez retrouver. Là, j'ai zoomé en fait entre le K et le E sur le petit triangle aux mêmes endroits, voilà, sur les deux cartes. Et vous voyez que c'est vraiment extrêmement flagrant. Et en général, même sur les fakes de très bonne qualité, on va pas retrouver une impression qui sera similaire au procédé de l'époque et d'aujourd'hui toujours. Donc je vous conseille d'acheter pourquoi pas une loupe. J'ai mis le lien des deux outils, la balance et la loupe, dans la description. Voilà, c'est des liens affiliés, c'est-à-dire que je gagnerai peut-être quelques centimes si vous achetez ces produits voilà, sur Amazon. En tout cas, moi, c'est là que je les ai achetés. Donc vous avez le lien dans la description si vous voulez acheter soit cette loupe, soit cette balance. C'est des outils que je peux vous conseiller. Alors bien sûr, pour ce qui est des fakes de mauvaise qualité, c'est inutile hein, d'utiliser ce genre d'outils. Mais si vous avez un doute sur une carte, etc., c'est un bon moyen d'éliminer ces doutes. Donc maintenant, je vais passer à une question qui revient vraiment, c'est limite le plus souvent, et c'est le produit, je pense, le plus fake qu'on trouve, ça va être des faux displays comme ceci de Evolution. On m'a énormément demandé en commentaire à chaque fois, en message privé, est-ce que c'est une vraie display, etc. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai pas envie de me faire arnaquer. Et ça, ce genre de display, elle pullule sur eBay malheureusement. Elle pullule sur Le Bon Coin, Vinted, etc. Donc je vais vous montrer facilement comment identifier un vrai d'un faux display. Alors il y a en général déjà ce genre de display n'existe pas en français. Donc si vous voyez un display français, il y a peu de chances que ce soit un fake, mais ça pourrait toujours être recélé, etc. Donc faites quand même attention. Alors les signes extrêmement faciles à voir sur ce type de display fake, je vais vous le montrer ici à la caméra. Alors là, je l'ai ouvert parce que comme ça, j'ai retiré un booster et comme ça, je vais vous montrer après un booster fake en détail. Donc déjà, sur ce display fake, il n'y avait pas de Pokéball sur le blister. Donc là, je vous mets un incruste avec ce à quoi ça ressemble normalement. Donc voilà le display. Franchement, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, ça paraît être un vrai display. Donc il pourrait se faire avoir. Vous voyez, on a même les mentions au bas, etc. Alors, bien sûr, on n'a pas les Pokéballs. Là, normalement, il y a des Pokéballs. Et là, clairement, juste avec ça, vous savez que c'est un display qui est fake. À part en français où il y a des displays de librairie, etc. Mais comme je vous dis, c'est en français. Donc pour moi, les displays fake en français, il y en a très très peu. C'est quasiment impossible de tomber dessus.
Mais déjà, si vous n'avez pas les Pokéballs, c'est un signe avant-coureur, hein, surtout sur de l'anglais, que c'est un display fake. Ensuite, il y a plusieurs signes qui vont vous montrer que c'est un display fake. Ici, vous voyez, les boosters, ils sont mis de côté. Donc déjà, ça, c'est un signe absolu que c'est un display fake sur un vrai display. Les boosters, ils sont mis comme ça et ils sont pas mis dans ce sens-là. Et après, je vais vous mettre une incruste d'un display fake anglais qu'on trouve souvent. Et vraiment, le signe avant-coureur, c'est que les boosters, vous verrez, les boosters ne ressemblent pas à des vrais boosters évolution. Donc ça, je vous mets un incruste aussi. Vous voyez, ça, c'est un exemple de faux display en anglais qu'on retrouve souvent. Et pourtant, il y a les Pokéballs, etc. Mais on peut voir au booster sur le côté que c'est un fake. Ensuite, je vais vous comparer ça. Je vais vous comparer deux displays. Donc là, vous allez pouvoir voir. Je ne sais pas si vous verrez, moi, ça se voit vraiment, vraiment beaucoup. Donc ici, on a un display qui est fake et ici, on a un vrai display. Et en fait, la qualité d'impression n'a rien à voir. Là, par exemple, on voit le grain sur le Florizard, alors qu'ici, c'est vraiment très mal fait. Et quand on les a dans les mains, ça paraît vraiment évident. Ici, ça le paraît un petit peu moins en vidéo, mais la qualité vraiment d'impression ici est nettement supérieure à la qualité ici. On va pouvoir le retrouver aussi de l'autre côté avec le Raichu. Voilà, donc ça, c'est vraiment dans le cas où vous auriez un fake qui est super bien fait. Vous avez vraiment des gros doutes. Donc analysez aussi les côtés. Vous verrez là, moi je vois vraiment le grain de peau du Raichu, on va dire, alors qu'ici c'est assez aberrant, on le voit pas du tout. Je vous montre tous les côtés du coup. Bon, il y a de la poussière. Voilà. Donc, alors bien sûr, ça c'est un display français, ça c'est un faux anglais. Donc c'est pas exactement les mêmes. Je peux pas vous montrer le dos, etc. Ce sera la même chose. Mais vraiment ici c'est flagrant. C'est vraiment l'endroit le plus flagrant du display en fait. Voilà. Ensuite, autre point, les boosters. Regardez dans les faux displays comment ils se présentent. Donc déjà, il y a ces espèces de picots-là qui ne se retrouvent absolument pas sur des boosters qui sont vrais. Voilà, en plus, hop, franchement, on le sent, hein, le booster est très fin. Il y a peu de cartes. Et après, l'impression dessus, elle est dégueulasse, honnêtement. Voilà. Quand on l'a en main, vraiment, ça paraît absolument évident que ceci est un faux booster. Et donc, on va l'ouvrir juste pour vous montrer hein, ce qu'on retrouve dans ces faux boosters. Donc ça, c'est un display qu'on peut trouver sur AliExpress, etc. Mais je vous déconseille absolument d'acheter ça. Et donc, c'est vraiment évident quand on ouvre et que c'est des fausses cartes. Voilà. Et je vous montre vite fait, elles sont en général très très mal coupées. Elles ont tout cet effet brillant. Vous voyez, c'est très brillant. Et le dos est affreux également. Voilà. Donc faites attention, ces displays évolution, surtout si c'est un display en anglais, il n'y en a pas tant que ça qui traîne en France en tout cas, même en Europe. Donc soyez extrêmement vigilants, il faut qu'il y ait les Pokéballs, il faut que les boosters ici soient dans le bon côté, et il faut que ce soit uni bleu. Alors ensuite, on va aussi parler des displays plus anciens, et là il va y avoir des vrais problèmes, ça va être assez compliqué de voir un vrai display d'un faux display, donc on va voir ça en détail. Alors là, on se retrouve sur eBay. J'ai juste tapé Base Set Booster Box. J'ai scrollé seulement quelques secondes. Et là, pour moi, c'est assez flagrant. Voilà, ce display, je pense, est totalement fake. Voilà, je vous l'ouvre. Donc ça, c'est un display. Voilà, c'est vendu 17 000 euros. Vous voyez, c'est un prix qui est légèrement en dessous du vrai prix. En plus, il accepte les offres. Ça vient d'Allemagne, d'ailleurs. Ça m'a assez surpris. Euh, et donc, à quoi je vois que ce display est fake? Pour moi, ça paraît évident parce que j'ai l'habitude, mais vous pouvez voir les couleurs en fait. Les couleurs qu'il y a sur cette boîte de booster sont loin des vraies couleurs d'une vraie boîte de booster. Je vais vous montrer une vraie boîte de booster. Voilà, ça par exemple, c'est une vraie boîte de booster. Donc ici, on peut voir que les couleurs n'ont rien à voir. Et même la manière dont est arrangé les couleurs, on va dire, c'est pas du tout le même effet. Vous pouvez voir hein, vraiment entre les deux, c'est assez aberrant. Mais il faut vraiment avoir l'œil. On va regarder les autres côtés de la boîte, si on peut voir d'autres distinguos. Voilà, ici, on voit, hein, c'est pas du tout les mêmes effets. Vous voyez, sur l'arrière, comme ça, sur l'arrière-plan, on voit que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Ici, on est plus unis, on a quelques effets, alors que ici, voilà, le vert est beaucoup plus léger et puis les effets à l'arrière, en fait, ont été sûrement faits à la main. Voilà, ici, ensuite, on a le côté de Dracofeu. Voilà, je vous montre, ça n'a encore une fois rien à voir sur ce faux display. Et honnêtement, je pense que ce display,
dans 90% des cas, les gens ne remarqueront pas que c'est un faux display. Malheureusement, il faut vraiment avoir un œil assez averti. Donc on voit quand même que le scellage est très bien fait, hein. C'est vraiment inquiétant. Et justement, Pokérev a signalé, en fait, a remonté la trace de ces displays. Et ces displays viennent d'un même fabricant, apparemment quelqu'un qui fabrique des faux displays, mais lui, il dit que c'est des faux displays. Voilà, il les vend une centaine d'euros. Mais malheureusement, il y a des gens qui les achètent et qui essaient de les revendre pour un prix absolument insane de 17 000 euros. Voilà, alors qu'au final, c'est une boîte qui a coûté 100 euros. Et c'est un faux display. Donc, si vous achetez des produits, les gens, hein, le meilleur moyen, je passe en full cam, le meilleur moyen de ne pas se faire avoir sur ce genre de produit, n'achetez ça que auprès de sources vraiment très très légitimes, même si vous payez un petit peu plus cher. Voilà, achetez-le à une boutique, que ce soit moi ou d'autres boutiques qui sont reconnues, ou alors à des vendeurs extrêmement reconnus dans le milieu. N'achetez pas ça à quelqu'un, oh wow, j'ai retrouvé une boîte de booster en anglais, je te la vends 10 000 euros. Oula, attention, c'est un petit peu suspect les gens. Faites attention, vraiment. Et ensuite, donc ça c'est carrément le display entier qui était fake. Ensuite, pour ce qui est des box recellées, là ça va être un jeu de pistes déjà pour voir si le scellage est en bon état. Donc ça va être assez compliqué à dire. On a un exemple assez concret qui est la box qu'a acheté Dumb Money. Voilà, vous savez, la box première édition en anglais qui s'est vendue 375 000 $ et qui s'est révélé être un fake. Donc c'est du première édition en anglais. Déjà, il n'y a pas le logo Wizard sur le blister. Donc déjà, si vous voyez un logo Blizzard sur une booster box première édition en anglais, c'est que c'est une fake. Et en fait, ce qui a un petit peu donné la puce à l'oreille à certains experts avant que cette box soit ouverte, c'est que tout simplement, il y avait des dommages sur la boîte, c'est-à-dire une mini pliure ou des petites choses qui étaient sous le cellophane alors que le cellophane n'était pas abîmé. Donc c'est des choses qu'il va falloir essayer de regarder. Je vous le dis aujourd'hui, hein, repérer une fake qui est extrêmement bien faite de ces éditions-là, malheureusement c'est quasiment impossible. Il faut seulement l'acheter aujourd'hui d'une source sûre. Donc si vous achetez une vieille booster box qui vaut extrêmement cher, soyez sûr d'acheter ça d'une source extrêmement fiable, ou alors tout simplement il va falloir l'ouvrir pour en être sûr. Alors il y a des milliards de tests à faire pour essayer d'identifier une box, la peser par exemple, mais je n'ai pas malheureusement les poids aujourd'hui pour vous donner les poids de chaque box qui sont des poids réels. Donc vous pouvez la peser, vous pouvez baisser en fait une partie du couvercle et essayer de voir à l'intérieur si les boosters sont originaux, essayer de voir si le scellage est en parfait état, etc. Mais il n'y a aucune technique absolument sûre pour pouvoir authentifier une boîte de booster. C'est ce qui rend les choses très compliquées et c'est ce qui fait aussi que PSA, par exemple, ne gratte pas les vieilles boîtes de booster parce qu'ils ne peuvent pas légitimer l'authenticité de la box. En fait, c'est quasiment impossible aujourd'hui de dire à 100% qu'une box est vraie, qu'elle ne contient pas des faux boosters, qu'elle n'a pas été recellée, etc. Parce qu'il y a des méthodes extrêmement pointues qui ont été mises au point par des faussaires pour refaire ce type de box. Donc en général, il y a des défauts, ça va être mal fait, il y a des moyens de trouver, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait aujourd'hui des milliers, enfin des centaines de box qui soient fake et qui traînent un petit peu partout. Et le seul vrai moyen, c'est d'ouvrir la box si vous voulez être garanti de ne pas avoir une box qui a été recellée ou manipulée avant l'achat, malheureusement. Donc il n'y a pas de technique ultime pour ce type de booster box, malheureusement. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des boosters. Alors, en général, les boosters fake, ça n'existe pas, ou alors c'est extrêmement mal fait. Donc ça, n'ayez pas trop d'inquiétude. Par contre, ce qui arrive, c'est que les boosters peuvent être ouverts puis recollés. Donc c'est-à-dire que les gens ils vont soit chauffer cette zone-là pour la recoller, ou alors utiliser de la glu ou autre. Donc déjà, premier indice pour qu'un booster soit authentique et jamais été manipulé. Vous voyez ici, en fait, la languette ici et là, elle est collée en fait. En fait, elle est pas collée, mais elle fait partie en fait. On peut voir de la partie supérieure. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour voir qu'un booster n'a pas été ouvert, parce que pour l'ouvrir, il vaut mieux le tirer et ensuite il va falloir décoller cette partie-là et là. Donc je vous conseille également de regarder la partie supérieure et voir qu'il n'y a pas de bâillement. Donc vous voyez ici, la partie, elle est bien scellée. Et également ici, c'est bien scellé. Et ensuite, regardez attentivement s'il n'y a pas de traces de colle. Ou alors, ici aussi, on peut regarder s'il n'y a pas trop de traces de manipulation, trop de froissage. Et malgré tout, même si, imaginons qu'ici, c'est entrouvert légèrement,
j'ai déjà vu des vrais boosters qui n'avaient pas été manipulés, où la colle, tout simplement, s'est détachée toute seule avec le temps. Donc c'est assez difficile, quand on regarde des vieux boosters, de savoir s'ils ont été manipulés ou non, malheureusement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les peser. Donc là, on va peser tout simplement un booster. Donc ce que je vous conseille, c'est de trouver des informations sur des vrais boosters. Donc là, on est à 20,75 par exemple. Et ici, on est à 21. Voilà, donc un booster ancien, c'est entre 20 et 21 grammes. Donc ça varie. Bien sûr, pour les boosters X, ça va pas être les mêmes poids. Donc ce que je vous conseille, c'est idéalement trouver, si vous avez un doute, hein, trouver quelqu'un qui a un booster du même type, demandez-lui le poids et essayez de voir si le poids correspond, parce que c'est possible, par exemple, que quelqu'un ait ouvert le booster et retirer uniquement la rare ou l'holographique. Voilà. Mais en général, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont remettre une carte à la place et ensuite le refermer. Donc c'est pas forcément évident. Vous voyez ici, c'est plutôt mal coupé, mais ça c'est normal. Vous voyez que c'est pas droit, mais ça c'est assez classique sur ce genre de booster. Donc il n'y a pas non plus de méthode miracle. Vraiment, essayez de faire attention. Regardez le booster avec précision. Vous voyez, si on regarde vraiment ici, on a l'impression que ça s'ouvre un petit peu, mais bon, ça veut strictement rien dire en fait. Donc voilà. Donc ces boosters, je suis sûr d'où ils viennent. En plus, en général, quand la languette n'a jamais été décollée comme ça, c'est quasiment sûr que ce booster n'a pas été manipulé. Mais on ne sait jamais, donc soyez vraiment prudent, comme d'habitude, à acheter auprès de sources dont vous êtes sûr. Et ensuite, je vous montre rapidement sur un blister ce qu'il faut regarder, parce qu'en fait, les gens pourraient tout simplement recoller le blister avec un booster qui a été manipulé à l'intérieur. Donc déjà sur le dos, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de traces de colle. En général, la colle, ça va vraiment humidifier le blister. Donc ça, c'est un blister 100% authentique. Et ensuite, il faut regarder au niveau ici. Vous voyez, vous regardez le plastique. Et quand c'est recollé, bah déjà, il va y avoir peut-être des traces de colle qui sortent. Mais en plus, il peut y avoir aussi des genres de bulles ou des effets un petit peu bulleux. Voilà. Alors c'est possible aussi que des blisters commencent comme ici à se décoller légèrement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faux pour autant, hein. Je veux dire, c'est toujours pareil. Donc, encore une fois, sur tout ce qui est produit scellé, il n'y a pas de méthode miracle. Il faut analyser, voilà, regarder attentivement et puis surtout acheter auprès de sources fiables. Maintenant, je vais vous parler des cartes gradées fake. Et oui, ça existe. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a des gens qui créent des fausses cartes gradées. Ça va toucher uniquement PSA de ce que j'ai vu. J'ai jamais vu autre chose qui était fake. Et je vais vous montrer déjà comment repérer une vraie carte gradée. Et je vais vous montrer des exemples aussi de fake qui pullulent eBay et d'autres sites de vente. Donc déjà, on va commencer. Je vais vous montrer. En gros, PSA, il faut savoir qu'il y a trois types d'étiquettes, les plus courantes en tout cas. Il y a ces étiquettes-là qui sont alors des numéros 1 à 2, 3, 2, 4. Ensuite, on va avoir ces étiquettes qui vont être sur 2K, 2,5, 2,6 à peu près, hein. Vous voyez la différence, c'est qu'ici on a l'hologramme PSA alors que ici nous ne l'avions pas. Et ensuite ça c'est les cartes avec l'étiquette que vous voyez le plus souvent. Donc ça part de 2,7 ou 2,8 environ et ça va jusqu'à aujourd'hui. Savoir qu'aujourd'hui on est environ à 5 et quelques. Là on est à plus de 5 millions de cartes. Donc je vous montre la première étiquette, celle-ci. Donc voici l'étiquette. Donc il n'y a rien sur le devant qui prouve l'authenticité de la carte. Par contre derrière, en fait, ce qu'on va avoir, c'est que ici, on va avoir des parties qui sont holographiques, vous voyez, et il y a des écritures dans le PSA. Donc vous voyez, il y a des écritures dans l'holographique qui est écrit Authentified, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très difficiles à reproduire, hein, des faux hologrammes. Et en plus, avec dedans, vous voyez, des écritures. Donc ici et là, on va retrouver... ici, on va retrouver des écritures et ici, ça va juste être brillant. Et donc, ça va vous permettre, ça, de voir si une carte est vraie ou pas en PSA. Après, vous pouvez analyser le boîtier et vraiment, il y a des choses qui ne trompent pas. Par exemple, sur tous les boîtiers PSA, on va avoir un petit ici, un petit logo PSA ici à l'avant et un petit logo PSA ici à l'arrière. Donc ça va être très dur de faire quand même des boîtiers qui sont parfaits. En général, les boîtiers vont être assez moches sur les fakes, mais vous allez voir, il y a quelques exceptions. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, cette étiquette ici, on a un holographisme PSA. Et si on regarde bien, il y a des écritures, encore une fois, écrit Authentified, etc.
Et à l'arrière, c'est un petit peu différent. En plus, on a un code barre ici et le numéro de série. Alors faites attention, hein, les gars. Ce numéro de série, même si vous le mettez sur le site de PSA, ça ne veut pas dire que votre carte est vraie. Il suffit tout simplement, imaginons, je veux faire une fake de celle-ci, bah, je vais sur eBay, je regarde, j'en trouve une qui est vraie, je prends son numéro et je la copie sur ma fausse. Donc ce numéro-là, c'est un numéro pour, euh, pour traquer la carte, mais ça ne veut pas authentifier la carte pour autant, parce qu'il suffit tout simplement de copier une vraie et de coller sur une fausse. Et donc ici, on va avoir, là, c'est la dernière version des boîtiers PSA avec cette étiquette. Donc on a un logo ici qui brille un petit peu d'une manière un petit peu spéciale. Je pense que c'est assez dur à refaire. Et ici, on va avoir du brillant, mais sans rien de particulier. Et par contre, ici, en fait, si vous faites attention, voilà, si je le tourne dans un certain angle, on voit qu'il y a une petite écriture légère qui se révèle. Donc ça, je pense, c'est très difficile à refaire. Et vous voyez, on a voilà, un holographisme un peu particulier. Et en plus, vraiment, sous un certain angle, on voit pas trop écrit Nasdaq, CLCT, etc. Donc il y a des petites écritures. Voilà, on voit un petit peu ici qui font que ce boîtier, cette étiquette, sûrement très dur à refaire à l'identique. Et on a un petit code barre ici, un petit QR code et toujours le code barre et le numéro. Donc voilà pour des vraies cartes. Donc maintenant je vous montre des fausses cartes. Donc j'ai tout simplement tapé proxy PSA et je vais vous montrer des quelques fakes hop, qui traînent et en général c'est plutôt mal fait. Vous allez voir, vous pouvez voir la différence directement. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Et, oups, hop. Voilà, je vous montre celle-ci. Celle-ci, j'ai trouvé vraiment bien faite, personnellement. Alors, il y a un truc qui saute aux yeux directement. Si vous avez retenu un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. En fait, ici, ça commence par 1.5 et pourtant, on a la dernière version de l'étiquette. Donc, c'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait 2.7 ou 2.8 ici pour avoir cette version d'étiquette jusqu'à 3, 4, 5, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est les... En fait, les chiffres se suivent, hein, tout simplement. Vous faites grader une carte, il y a un numéro, et les numéros se suivent jusqu'au plus récent. Et donc, comme je vous le dis, là, c'est pas possible, normalement, d'avoir ce logo PSA avec un numéro de série aussi ancien. Tout simplement. Ensuite, un autre indice, ici, nous n'avons pas le petit logo PSA sur le boîtier. On va regarder l'arrière maintenant. Voilà, ici, vous voyez, nous n'avons pas le logo en bas à droite PSA. Et l'arrière du boîtier, ici, on n'a pas l'impression que ça brille. Alors peut-être que ça brille, mais ça m'étonnerait. Et ici non plus. Et je pense que si on a la carte dans la main, on voit directement qu'il n'y a pas les effets holographiques. Et on n'a pas non plus ici le petit logo PSA. Alors à part ça, c'est quand même un fake qui est vraiment bien fait. C'est-à-dire que le boîtier, il respecte vraiment les proportions. L'intérieur du boîtier ressemble énormément à un vrai boîtier PSA. Il pourrait même y avoir le petit PSA ici, hein, tout simplement prendre imaginons, quelqu'un arrive à ouvrir un boîtier sans le casser et à le réutiliser ou même de toute façon à faire des copies avec. Et honnêtement, ce fake là, il fait un petit peu peur, hein. Regardez la carte, elle a l'air plutôt vraie, etc. Enfin, franchement, de loin, difficile d'identifier que c'est une fausse. Je pense qu'en main, c'est beaucoup plus flagrant. Mais faites attention encore une fois. Regardez un prix, les prix, ça part à 200 $. C'est que ça peut pas être une vraie carte. Il faut venir un moment, faut être réaliste. Et puis tout simplement, n'hésitez pas aussi quand même à checker ce numéro sur le site de PSA. Par exemple, si une carte volée, ça sera identifié potentiellement sur le site de PSA. Mais ça ne suffit pas en fait. Vraiment, ce qui est le plus important, je prends une minute pour faire ce point, c'est de recouper des informations. Et ça peut jamais être trop beau pour être vrai, les gars, hein. Vous pouvez pas trouver un Charizard PSA 10 à 1 000 €, même 2 000, 5 000 €. Ça n'existe pas. Et suivez la source, essayez de recouper le maximum d'informations et ce sera évident. Ici, voilà, ça c'est à quoi ressemble la plupart des fakes en général de cartes gradées. Vous voyez que le boîtier n'a rien à voir, il est très différent du boîtier PSA, ça c'est un fake vraiment mal fait, ça se voit, même là sur les écritures, etc. Comparé à celui d'avant, celui-là, vraiment, il n'y a aucun doute que c'est un fake. Et la plupart des fakes sont comme ça. Mais vraiment, faites attention parce que ce fake qu'on a vu juste avant, il est un peu inquiétant parce que ça commence à être vraiment bien fait. Donc imaginons ils changent le numéro et ils arrivent à rajouter des petits PSA en bas à droite et tout. Bah ça devient compliqué à voir et il faut avoir vraiment la carte dans les mains, je pense, pour s'en rendre compte. Voilà, donc soyez vigilants. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de recouper le max d'infos. La vidéo est très longue. Je vais mettre en bas des petits passages comme ça. Vous pouvez vous situer dans la vidéo si vous voulez revenir voir un court moment. Hop, vous avez une carte, vous vous demandez si elle est vraie ou pas. Vous pouvez revenir pile au bon endroit. Donc bien sûr, il y a plein d'autres informations à prendre en compte.
Il y a d'autres fakes que je ne connais pas, dont je n'ai pas connaissance. Et il faut être très méfiant aujourd'hui dès qu'on commence à dépenser beaucoup d'argent. Alors faut pas virer à la parano non plus. Vous n'allez pas besoin de se faire de se prendre la tête à chaque carte qu'on achète, etc. Mais juste faites attention et surtout, si possible, payez toujours en biens et services ou via eBay ou une autre plateforme qui vous donne de la sécurité. Et quand vous recevez la carte, en général, vous vous rendez compte qu'elle est fake. Et ce qui est vraiment dur, c'est de le voir à travers les photos, à travers le top loader, etc. en général. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Ça m'a pris une journée à faire cette vidéo. J'ai essayé de vous donner toute mon expérience et tout ce que j'ai pu lire à droite, à gauche sur Internet. Voilà, faites attention à vous, à vos achats et très bonne collection à tous. On se retrouve jeudi pour le live comme d'habitude à 20h. On va ouvrir 6 displays styles de combat et on se retrouve samedi pour une super vidéo où normalement je vais recevoir dès demain un colis de CGC. Voilà, j'ai envoyé des cartes agradées chez CGC et des cartes très spéciales. Et donc je vous présenterai ça samedi. Il y a des cartes qui sont potentiellement uniques au monde. Donc ça va être très intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.